Routine de 20 minutes pour avoir un ventre plat. On va voir ensemble 5 actions concrètes. En tout cas, si tu es sur cette vidéo, il y a de grandes chances que tu sois une femme. Tu en manques drastique de temps, mais malgré tout, tu aimerais aller évoluer jour après jour, petit à petit, pour aller faire apparaître un ventre plat. C'est exactement le sujet de cette vidéo. Donc, tu souhaites peut-être perdre moins 3, moins 5, jusqu'à moins 7 kilos. Alors, peut-être que de ton côté, tu estimes vouloir perdre davantage, moins 10, moins 20 ou même plus. Cette vidéo est également valable pour toi, les conseils qu'on va voir. Mais il faut savoir que plus on a de perte de poids à réaliser, plus on va appliquer des conseils qui vont être global, alors que là, on va aller un peu plus dans le détail, tu le verras. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet sur ces actions concrètes, je t'invite juste en dessous à mettre un like sur cette vidéo. J'ai passé du temps, là j'ai mon ordi à côté, pour vraiment aller réfléchir, cogiter sur des actions qui peuvent se fondre dans ton emploi du temps pour que ça te prenne le moins de temps possible, mais malgré tout que tu évolues. Donc, pour nous encourager, un petit like, sens-toi libre également à tout moment durant la vidéo de laisser un commentaire s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, si tu souhaites que je reformule ou que je réponde à une question qui toi t'est propre. Je me connecte quasiment tous les jours à YouTube, donc je te répondrai personnellement. Et si tu penses que cette chaîne ou cette vidéo peut aller aider, où à l'intérieur on parle de perte de poids, de bien-être et également de santé, si tu penses que ça peut aider une amie, collègue, partage-lui cette vidéo, tu l'aideras tout simplement de manière indirecte et elle te remerciera. Donc maintenant, je te remercie d'avance et je remercie les filles qui prendront ces 20 secondes pour le faire. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce que j'aimerais, c'est que tu prennes vraiment un stylo, une feuille pour pouvoir noter des choses et ressortir de cette vidéo avec au moins une action qui va pouvoir t'être utile et qui va t'aider à évoluer sur ce ventre plat. Donc la première des actions, ça va être d'avoir ça à la maison. C'est des probiotiques. Alors je vais t'expliquer en quoi ça consiste et quels vont être les effets concrets sur ton corps. Mais avant toute chose, il faut comprendre que quand on part dans cet objectif de ventre plat, en fait, on va agir sur 3 leviers différents, 3 niveaux différents. Le premier des niveaux, c'est que on va aller évoluer sur le côté perdre nos graisses sous-cutanées, c'est-à-dire entre ta peau et tes muscles. Parce que malgré tout, même si on évolue sur les 3 aspects, mais qu'il y a toujours des graisses qui sont localisées au niveau du ventre, on va jamais faire apparaître ce ventre plat. Donc on va mener des actions dans ce sens-là. Deuxième effet de levier, c'est qu'on va aller jouer sur le côté ballonnement. Tu as beau ne plus avoir de graisse, si tu as un ballonnement qui est chronique durant tes journées, et ça c'est très fréquent, je crois que la statistique c'est une personne sur 3 en France, eh bien tu auras toujours cet effet estomac rebondi. Donc on va aller évoluer sur cet aspect. Et le troisième des niveaux, c'est qu'on va veiller à avoir un ventre qui est tonique. Pour ce faire, tu vas voir qu'on va faire certains exercices qui vont agir comme un corset. Et encore une fois, l'idée de cette vidéo, c'est que ça ne te prenne pas de temps. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet pour aller agir sur les probiotiques. Alors à ton avis, sur quoi agissent les probiotiques? Eh bien en fait, ils vont agir sur 2 aspects. 1, le côté anti-ballonnement et 2, sur le côté perdre les graisses corporelles. Donc, c'est pas avec ça uniquement, bien évidemment, que tu vas perdre tes graisses corporelles. De toute façon, on va y venir justement en fin de cette vidéo. Je vais te donner des actions, mais faut prendre en compte que de manière indirecte, ça va aller soutenir, ça va aller aider le fait que ton corps puisse perdre de manière optimale ses graisses corporelles. Donc, les probiotiques, pour comprendre la définition, et c'est quoi? C'est tout simplement des bactéries. C'est totalement naturel puisqu'on en a des milliards ici dans notre microbiote. Et en fait, il faut comprendre qu'il existe des bonnes bactéries et des mauvaises bactéries. Ces mauvaises bactéries s'alimentent de sucre, de stress. Les bonnes bactéries s'alimentent de fibres alimentaires, de choses saines dans notre organisme et aussi influencées par le mental. Comme on est stressé, mauvaise bactérie. Quand on se sent bien, on évolue sur ces aspects, bonne bactérie. Donc c'est un peu une bataille, c'est comme ça qu'on peut le voir sans cesse. Et notre objectif, c'est bien évidemment d'avoir des bonnes bactéries puisqu'il y a plein de bénéfices au niveau santé, système immunitaire, perte de poids également. Et pour ce faire, du coup, il faut mettre des actions en place pour avoir un microbiote qui est sain. Maintenant, bien évidemment, ça prend du temps, il faut aller regarder quels sont les tenants aboutissants et le fait d'avoir un probiotique, donc voilà, des petites gélules qu'on prend, c'est totalement, encore une fois, naturel. Ça nous permet d'avoir une flore intestinale qui va être saine. Ça va nous aider, ça va être un soutien. Bien évidemment, ça ne fait pas tout. Si tu as une alimentation chaotique, où il y a de l'alcool, il y a du stress, bon, ça t'aide, mais voilà, c'est plus en soutien, ça va bien. Donc, il existe plein de différentes bactéries, des familles de bactéries. Il en existe plus qui vont aller
travailler sur l'aspect anti-ballonnement, d'autres plus spécialisés, on va dire, dans la perte de graisse. Moi, c'est la marque que j'utilise. Si tu veux, tu pourras la trouver très simplement sur Amazon. Si je me souviens, je te laisserai un lien juste en dessous, comme ça, tu pourras aller le retrouver. Mais en tout cas, tu n'auras pas de difficulté à aller trouver ça. Moi, je recommande de quand même aller commander sur Amazon ou sur des boutiques en ligne où il y a des avis. Parce qu'en fait, si on ne s'y connaît pas, eh bien, en pharmacie, tu as plein de choses différentes et c'est pas forcément qualitatif. Donc ça, c'est notre première action, avoir ça. Moi, j'en consomme tous les jours. Je prends mes 2 petites gélules durant les repas. Deuxième des actions, ça va être de manger lentement. C'est quelque chose, comme tu vois, probiotique, ça prend 20 secondes pour les consommer. Manger lentement, pareil, ça ne prend pas de temps puisque quoi qu'il arrive, tu dois manger durant tes journées. L'idée, c'est que on aille un peu ralentir les bouchées que tu prends. Donc, ça va prendre quelques minutes en plus, mais tu es d'accord avec moi que c'est pas un temps que tu vas devoir bloquer spécialement pour aller manger. C'est manger lentement, c'est assez sous-estimé. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, ça va avoir un impact sur quoi à ton avis? Est-ce que sur la graisse sous-cutanée, sur le ballonnement et sur la tonification de tes muscles? Eh bien, en fait, ça va agir encore une fois sur le fait anti-ballonnement et sur tes graisses sous-cutanées. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Et ça, d'ailleurs, il y a beaucoup d'observations autour de ça qui sont allées voir qu'est-ce que ça donnait des personnes qui mangeaient plus lentement. Tu vas être plus consciente de ce que tu manges. Donc, potentiellement, tu vas manger moins de calories. Plus on va mettre de conscience, et bien plus tu vas faire attention à ce que tu manges dans ton estomac en termes de calories, puisque on s'est tous déjà surpris à aller manger quelque chose très vite. Et en fait, d'une part, on n'a pas pris plaisir et d'autre part, eh bien en fait, on n'a pas pris en compte le nombre total de ce qu'on a mangé. On a juste veillé à faire de manière machinale, un peu même mécanique, manger parce qu'on était dans nos pensées, on était stressé ou autre chose. Donc faire cet effort-là, cette prise de conscience, puisqu'en fait, c'est vraiment être conscient sur les aliments, ça va te permettre aussi bien un bien-être psychologique que d'un point de vue physiologique, ralentir ce bol et du coup éviter un ballonnement, puisque plus on mange vite, plus ça va avoir tendance à nous ballonner. Et d'autre part, il y a un facteur qui pour moi est le plus puissant, c'est que plus tu vas t'attarder à manger lentement ton repas, plus tu vas voir à quel point ça va te détendre. Comme un peu une sorte de méditation. C'est-à-dire que la plupart des gens autour de nous mangent très vite parce qu'on est dans un rythme de vie qui est soutenu. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que sans doute tu es occupé par tous les aspects pro et perso. Et en fait, ce repas, il faut vraiment le prendre comme une méditation, comme une pause. Tu as beau être avec des collègues, eh bien, on s'assoit. C'est un moment de détente. Au lieu de prendre 10 minutes, eh bien, tu vas prendre 15 minutes pour manger, 18 minutes, voilà, ça va te prendre quelques minutes en plus, ça va rien changer à ta journée. Mais pourtant, ce petit moment de pause, il va faire énormément de bien sur les aspects anti-ballonnement et pour aller perdre de manière sous-cutanée des graisses petit à petit. Et voilà, l'aspect psychologique où ça va te faire du bien, ça va te faire une pause. Donc, ne néglige pas ça. Moi, mon conseil pour aller manger plus lentement, à une époque, je mangeais vite, pas super vite, mais c'était dans mes habitudes de vie. Maintenant, vraiment, depuis de nombreuses années, j'ai pris cette habitude de manger lentement. Comment je fais? Alors, il y a une technique qui est celle que tu as déjà entendue de poser tes couverts à chaque bouchée. Ça peut être une idée, mais moi, c'est quelque chose qui est chiant. Moi, le principe que je me suis donné à la base, c'est que je me suis dit que je dois être le plus lent de la table. Quand je mange avec Eva ou avec d'autres personnes, je veille à être le plus lent possible. Et en fait, au début, c'était une mécanique où je devais me souvenir de ça, mais c'était comme un petit défi, un petit challenge. Maintenant, en fait, c'est ancré en moi. Je fais plus trop attention. Des fois, il y a des personnes qui mangent encore plus lentement que moi, mais je le prends plus comme un challenge puisque ça s'est déjà ancré en moi. Donc, tu vas voir au début, mets de la conscience sur ça, essaye lors de ton prochain repas là d'être la personne la plus lente et tu vas voir à quel point ça va être intéressant. Et tu vas y prendre plaisir puisque, comme je t'ai dit, tu vas être dans un sentiment de bien-être derrière. Ça va stimuler des hormones du bien-être et c'est ça qui va te permettre derrière de poursuivre et de créer l'habitude, puisqu'en fait l'habitude va pouvoir être tenue à partir du moment où derrière tu vas sentir un bénéfice, une récompense. Là, clairement, c'est ce que tu vas avoir. Ensuite, le troisième des effets de levier, ça va être de pratiquer dans ta journée soit du gainage pendant 3 minutes, soit de faire une séance brûle-graisse pendant 10 minutes. Ça, c'est peut-être l'effet de levier, l'action qui va prendre le plus de temps, mais ça va être bénéfique. Alors, pour quelle action? Le gainage. Donc, déjà, je t'ai dit gainage et ou séance brûle-graisse. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas forcément le temps de faire les deux. Encore une fois, on est là pour maximiser le temps. Donc, ce que je te conseille, c'est que tu peux faire une journée du gainage et le lendemain, séance brûle-graisse. Et comme ça, tu switches jour après jour. Alors, le gainage, ça va travailler, comme on l'a évoqué, sur l'effet de levier corsé. C'est-à-dire que ça va aller stimuler
tes muscles profonds, qui va agir comme un corset et ça va vraiment tenir comme ça. Tu vas avoir les muscles toniques et ça, c'est très intéressant parce que d'un point de vue global, si tu souhaites te baisser, prendre quelque chose dans le placard, bref, tous les mouvements de rotation, ça aide d'avoir des muscles toniques au niveau de la sangle abdominale. Donc ça, c'est intéressant et d'un point de vue ventre plat. Donc on va le faire juste 3 minutes, c'est-à-dire que je pense que tu as dû voir ou si tu fais partie des programmes avancés ou du groupe, je partage régulièrement des exercices comme ça de gainage latéral ou frontal où bah voilà, tu fais par exemple, tu tiens pendant 20-30 secondes, tu te reposes pendant 20-30 secondes et tu fais ça en fait 3 fois, 4 fois. C'est très rapide, mais petit à petit, encore une fois, c'est l'idée, c'est d'aller agir sur ce ventre plat. Le deuxième aspect, c'est la séance brûle graisse. Alors, comment on réalise une séance brûle graisse? J'ai fait des vidéos sur la chaîne YouTube où je te partageais des séances typiques de HIIT qu'on fait. Si tu ne sais pas comment faire, je te recommande de démarrer en description. Tu trouveras un lien vers le challenge de 7 jours qui est gratuit. C'est un challenge que j'ai mis en place où à l'intérieur, on transpire ensemble chaque jour. On fait des petits entraînements justement et tu vas voir que au bout du 6e jour, tu auras énormément évolué au niveau du cardio, du bien-être et aussi au niveau de la tonicité, endurance musculaire. Et ça va t'aider à brûler des graisses. Du moins, ça va aller dans ce sens-là. Mais surtout, au-delà des entraînements qu'on fait, il y a une partie théorique où je vais t'expliquer comment ça fonctionne, comment on sait qu'un entraînement est le brûle-graisse, comment on sait qu'il va être efficace. Donc pour les filles qui regardent cette vidéo et qui font déjà partie des programmes avancés, j'explique à l'intérieur tout dedans, donc vous avez tout. Mais pour celles qui ne sont pas dedans, démarrez le challenge de 7 jours, vous allez comprendre ces aspects-là. Donc un jour, séance brûle-graisse de 10 minutes. Et pour répondre à ta question, puisque peut-être tu te poses, c'est suffisant. Ok, c'est suffisant. Si l'entraînement est bien effectué, c'est très bien. C'est déjà bien, tu ouvres une séance brûle-graisse, une séance gainage, une séance brûle-graisse, une séance gainage. Quatrième des actions que tu peux noter, ça va être de boire 2 fois par jour, jusqu'à même 3, du thé vert de qualité. Pourquoi? Parce que le thé vert contient des catéchines, et que ça contient des antioxydants, c'est également de l'eau que tu bois et tous ces aspects vont agir d'une part sur le fait que le thé vert va aller pouvoir mobiliser et oxyder des graisses corporelles, ça va agir sur la rétention d'eau et ça va agir aussi sur l'élimination des toxines notamment. Donc sur tous ces points de vue et bien sûr le fait qu'on boit du thé vert quelque part, ça va aller nous couper l'appétit sur le fait d'aller manger un petit snack ou un grignotage. Donc tous ces aspects, ça va avoir un impact sur le temps. Donc ce que je te conseille de faire, j'avais fait des vidéos sur le thé vert, c'est qu'il existe des thés verts de qualité et d'autres de très mauvaise qualité. Donc l'idée, c'est que tu ailles investir dans, il y a des boutiques spécialisées. Donc je pense à Palais du Thé. Alors tu as d'autres boutiques spécialisées, mais l'idée c'est qu'on ait des feuilles qui sont robustes. Alors ça va coûter 2, 3, 10 fois même plus cher, ça dépend du thé vert, mais tu vas pouvoir le réinfuser 2, 3, 4 fois ce type de thé. Donc au final, si tu regardes, ça va te revenir peut-être légèrement plus cher, mais crois-moi, tous les bénéfices que tu vas avoir derrière, ça va être juste énorme. Surtout que n'oublie pas que quand tu prends du thé de mauvaise qualité, à l'intérieur, il y a des pesticides, il y a souvent des herbicides et au lieu de prendre une bonbonne qui va être très bénéfique pour ta santé, pour ta perte de poids, finalement, tu vas mettre quelque chose dans ton corps qui est un poison. Donc voilà, investis dessus. Comme je t'ai dit, dans les boutiques spécialisées, tu peux réinfuser. Donc, au final, c'est pas beaucoup plus cher que ça. Et à ton avis, sur quoi ça agit? Eh ben, ça va agir sur le côté anti-ballonnement aussi, puisque en fait, le fait d'aller éliminer la rétention d'eau, ça peut réduire les ballonnements. Ça va agir sur la graisse sous-cutanée. Et finalement, la dernière des actions, ça va être la répartition de tes macronutriments. Alors, à ton avis, sur quoi ça va agir? Je te laisse répondre. Eh bien, ça va agir sur le fait d'aller optimiser l'utilisation des graisses, encore une fois le côté graisse sous-cutanée. Alors en quoi ça consiste? Je vais expliquer les macronutriments, note et reste concentré vraiment sur ce que je suis en train de te partager, même si tu connais peut-être ces notions, tu as déjà entendu, parce qu'il suffit que tu aies un petit conseil supplémentaire, quelque chose que tu vas pouvoir rajouter pour vraiment repartir sur une nouvelle dynamique. Il faut comprendre que les macronutriments, c'est la répartition que tu vas mettre dans ton assiette en termes de protéines, glucides, lipides. Donc il y a deux notions, il y a la notion de quantité, combien je vais mettre, et la notion de quantité de macros. Donc quantité en termes de est-ce que je mange 100 grammes, 200 grammes, et quelle est la quantité à l'intérieur de protéines, glucides, lipides. Cette répartition, elle est propre à chacun. Je répète, cette répartition est propre à chacun. Maintenant, il y a des lignes directrices que je donne, si tu fais partie encore une fois des programmes avancés, je donne des lignes directrices justement, puisque c'est des femmes qui sont en manque de temps, donc on n'a pas forcément besoin d'aller dans le détail. Sauf si, comme je t'ai dit, c'est les derniers kilos à perdre. Dans ce cas-là, c'est intéressant d'aller plus dans le détail. Sinon, on peut suivre les lignes directrices, comme ça on n'a pas à calculer, peser, se prendre la tête. Maintenant,
cette répartition, elle est capitale. Du coup, plus on va se rapprocher. C'est-à-dire, cette répartition va te permettre à ton corps d'aller utiliser de manière beaucoup plus efficacement les graisses, à garder ton capital musculaire et garder le côté santé pour ne pas rentrer dans une alimentation draconienne ou avec des carences. Donc en fait, sur ces 3 spots, c'est l'intérêt d'avoir les macronutriments. Je vais laisser pendant quelques jours juste en dessous en description de cette vidéo une offre que j'ai mis en place au niveau des plans alimentaires. C'est la première fois que je le mets en place. Je ne sais pas si je vais le laisser au moment où je fais cette vidéo. Je vais mettre un petit timer où il y aura une date limite. Donc, je ne sais pas à quel moment tu regarderas cette vidéo, mais tu peux aller regarder. Et en fait, je te fais personnellement ce plan alimentaire selon ton métabolisme, selon ta morphologie. Donc, on va même encore un cran plus loin que par rapport à ce que tu aurais eu, par exemple, chez une diététicienne. Et en plus de ça, c'est spécialisé pour ta perte de poids. Donc, avec les allergies, les aliments que tu préfères. Bon, je ne rentre pas dans le détail, les personnes et les filles qui sont intéressées, vous cliquez, il y aura tout le détail après cette vidéo. Donc pour récapituler, ce qui nous intéresse, comme je t'ai dit, c'est d'agir sur ces 3 effets de levier. Les graisses sous-cutanées, l'antiballonnement et aussi la partie gainage. Première action, on va consommer les probiotiques durant le repas, ça va te prendre 20 secondes. Deuxième des actions, on va manger lentement, ça va te prendre quelques minutes supplémentaires. Gainage ou séance brûle-graisse durant la journée. On boit 2 à 3 thés verts de qualité durant nos journées. Et par rapport au thé vert, je ne l'ai pas évoqué. Alors, il y a différents types de thé vert. Tu tapes thé vert Al-Kukovic sur YouTube, tu vas trouver, j'ai dédié une vidéo spécialement au thé vert où j'ai expliqué les meilleurs. Comme ça, tu pourras savoir quoi choisir. Et finalement, on va veiller à avoir une bonne répartition des macronutriments. Donc, c'est dur pour moi, durant cette vidéo, de te dire quelle répartition tu peux avoir. Donc, il faut prendre en compte que selon ta morphologie, ton métabolisme, en fait, on va consommer entre 1 g à 1,5 g de lipides par kilo de poids de corps. Donc, je vais essayer de m'exprimer au mieux possible. C'est que si aujourd'hui, on va dire ton objectif est de 60 kg, eh bien, tu vas multiplier ces 60 par 1 ou 1,5. Ça va dépendre de ta morphologie et d'autres facteurs. Donc, au final, on va se retrouver quoi, entre 60 g à 90 g de lipides. C'est ce que tu dois avoir durant ta journée. Deuxième, les protéines, on va veiller selon ton activité physique, selon ta morphologie, entre 1,3 g à 2,5 g grand maximum. Mais encore une fois, il y a des contextes comme ça. Donc pareil, si on prend ton objectif de 60 kg, donc il faudra aller à la louche entre 70 g à 150 g. Donc je sais que c'est des fourchettes qui sont très grandes, mais la vérité se trouve un petit peu entre les deux. Si tu souhaites avoir quelque chose un peu pour toi, essaye de trancher entre les deux. Et le dernier point, c'est les glucides. Et les glucides, en fait, encore une fois, ça va dépendre de ces différents facteurs. Et là, on va en apporter entre 50 g à 300 g. Donc, c'est pareil, c'est des tranches qui sont hautes. Mais généralement, voilà, si on coupe la poire en deux, on a plus ou moins la vérité. Et au-delà de ça, bien sûr, on met des légumes à foison, des fruits qui sont là. Comme ça, on a tout ce qu'il faut. Donc, j'espère que cette vidéo-là, ce que je t'ai partagé, ça a pu te donner quelques clés. Si je pense que tu as eu des questions là par rapport à tout ça, mets-les en commentaire encore une fois. Comme ça, je te réponds. Surtout, je pense, vis-à-vis des macronutriments. Va voir le plan alimentaire juste en dessous. Démarre le challenge de 7 jours si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je te dis à très vite. Et n'oublie pas, ma chère, que ce soit dans ta perte de poids ou dans ta vie, on ne lâche rien. Ciao!